Ça faisait 3 ans qu'on avait grimpé un peu les échelons dans des startups parce qu'on était arrivé assez tôt dans ces boîtes-là. Juste après la sortie d'école, Célia avait quand même monté une boîte avant. Et on s'est retrouvé en plein confinement à consommer beaucoup de contenu, que ce soit audio, que ce soit des livres, des documentaires, des films sur l'écologie, le climat, le réchauffement. Et à ce moment-là, on a eu la bonne claque, hein, celle dont on parle souvent, qui te fait te dire qu'il n'y a rien de plus urgent aujourd'hui que le climat et que ce que tu fais dans ton job, si c'est pas rattaché, il y a un truc qui va pas. Donc besoin de sens, besoin d'impact. Et un peu du jour au lendemain, on a quitté nos 2 jobs sans savoir ce qu'on allait faire derrière. On savait juste qu'on voulait rattacher nos compétences et les rediriger vers quelque chose qui est l'impact, donc qui soit bénéfique un peu pour autrui et pour nous aussi, et pour la planète. Et du coup, on s'est posé un peu tous les deux 4-5 mois après la fin du Covid, tous les deux sans emploi du coup, et on a redessiné un petit peu les contours de ce qui nous intéressait, ce qui nous animait, ce dont le monde avait besoin. On a fait un exercice qui s'appelle l'ikigai, qu'on conseille assez généralement, enfin qu'on conseille souvent à des personnes, qui réunit un peu 4 piliers sur la vocation, sur la profession, etc. Et qui te permet de trouver en tout cas un espèce d'idéal qui mixe un peu donc ce que tu peux faire, ce que tu sais faire, ce pourquoi tu es payé et ce dont le monde a besoin. Donc c'est ton chemin de vie, c'est ça Ouais, c'est un peu ce que tu dois viser si tu veux être équilibré et être heureux dans ton taf. Sinon, il te manque toujours quelque chose en fait. S'il y a un des 4 piliers qui est pas là, il te manquera toujours quelque chose. Donc, tu seras heureux mais de manière assez faible. Comment on participe à ce truc-là? Bon, c'est assez simple. En fait, il y a des modèles en ligne. Il suffit de comprendre un peu comment ça fonctionne et de le remplir soi-même. C'est un petit exercice qui prend 1 heure et qui permet un peu de se poser les bonnes questions, de se dire en fait quelle est ma place dans ce monde et à quoi je sers et comment est-ce que je peux trouver un sens qui est important pour moi et qui fait que je suis alignée dans mon quotidien. Donc il y a une sorte de discernement personnel. Exactement. Ok, super intéressant. Ça s'appelle Ikigai, donc c'est Ikigai. Exactement. Et je sais plus ce que ça veut dire en japonais, mais c'est un exercice, c'est le sens de la vie, un truc comme ça, ou la vie qui mérite d'être vécue, un truc comme ça. Donc on s'est posé tous les deux dessus, et du coup on a dessiné les contours de Tomorrow. Exactement. En fait, je pense qu'à l'époque, il y avait plusieurs notions qui étaient importantes pour nous. Déjà, c'était le fait de faire un projet de zéro parce qu'on avait envie de monter quelque chose. On voulait que ce soit hyper positif parce que quand on a lu des choses sur le changement climatique, c'était tout le temps ultra déprimant et on avait vraiment l'impression que c'était la fin du monde. Et on trouvait que, en fait, la façon dont on en parlait, ça donnait pas forcément envie de s'engager. Enfin, c'est indispensable d'en parler sur des termes, très simples, mais qui sont parfois négatifs parce qu'il faut avoir une claque, mais c'est aussi important d'avoir d'autres récits qui sont un peu plus positifs sur comment est-ce que on fait pour s'engager et c'est quoi les solutions. Parce qu'à l'époque, je me souviens que juste, j'en savais absolument rien. J'avais pas compris qu'il fallait réduire ma consommation de viande rouge, arrêter de prendre l'avion. Et quand t'as une vie à 100 000 à l'heure, je pense que c'est pas des choses qui sont simples à appréhender pour toi. Donc on voulait ce projet positif et on voulait qu'il ait de l'impact, notamment auprès du grand public, donc des gens un peu comme nous qui n'étaient pas forcément sensibilisés à l'écologie, mais qu'on puisse les embarquer dans une espèce d'aventure où on allait aller chercher la réponse à notre question qui était quelles sont les solutions au changement climatique en fait. Comment est-ce qu'on fait pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de façon rapide et drastique dans les industries. Et donc c'est pour ça qu'on est parti en voyage. On a fait un tour d'Europe de 5 mois pour aller rencontrer en fait dans les industries les plus émettrices des solutions qui étaient hyper concrètes et qui étaient déjà mises en place.